Dans cette vidéo, on va parler de Cyril Hanouna. C'est un des animateurs les plus populaires en France, mais c'est aussi l'un des plus clivants. L'idée, ça n'est pas de rentrer dans un débat j'aime pas, mais de regarder chez Cyril Hanouna ce qui fait sa force et les raisons de son succès. Parce que quand quelqu'un a du succès, il y a toujours des choses à apprendre derrière et des leçons que vous pouvez en tirer. Beaucoup voient chez Cyril Hanouna un succès fulgurant, comme s'il était apparu du jour au lendemain. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui en a beaucoup bavé, son parcours a été long et difficile. Il a commencé sa carrière dans le milieu de la télévision à 23 ans par un stage comme accessoiriste chez Comédie. Il lui a ensuite fallu 4 ans pour se retrouver à l'écran et ensuite encore 10 ans à enchaîner les expériences bonnes ou mauvaises avant de rencontrer le succès avec Touche pas à mon poste. C'est une carrière de plus de 20 ans qu'il y a derrière lui. Merci le Chopi, merci pour tout. Il a fait preuve de persistance et n'a jamais abandonné. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, progressivement, et c'est pour ça qu'il sera toujours là dans 10 ans, parce qu'on ne pourra jamais lui enlever ce qu'il a appris et développé durant tout son parcours. Ceux qui sont passés par là apprennent la patience, la persistance, la discipline, et quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais leur enlever ses qualités. Quand vous devez tenir une posture qui n'est pas naturelle pour vous, c'est très fatigant parce que toute votre attention est mobilisée. Il faut se préparer, mémoriser ce qu'on va dire et faire plusieurs prises pour arriver au résultat attendu. Quand on regarde ses anciennes apparitions télé, on constate que Cyril Hanouna n'a presque pas changé dans sa façon d'être. Quand il est en plateau aujourd'hui, il n'est pas figé dans une posture, il n'est pas en train de lire un prompteur, il est lui-même, ce qui lui fait économiser beaucoup d'énergie qu'il va ensuite utiliser dans ses interactions. Le deuxième avantage à être naturel, c'est que les gens se sentent proches de vous. Ils se comportent comme un très bon pote qui est en train de passer une excellente soirée. Et ça, c'est quelque chose de communicatif. C'est typiquement le genre de personnes qu'on va chercher à fréquenter dans la vraie vie, parce que ce sont des gens qui nous offrent quelque chose, leur énergie. Cyril Hanouna utilise un moyen très simple et universel pour se connecter avec son public, c'est d'utiliser ses émotions. En plateau, on le voit passer par tous les états. Il va rire, il va pleurer, il va s'indigner, il va s'énerver. À côté de lui, Michel Denisot, c'est une véritable nature morte. Une blague, c'est l'histoire du type qui a 5 quéquettes. Alors oui, ça peut être très énervant, on peut trouver qu'il en fait des caisses. Mais là n'est pas le propos. Montrer ses émotions est un outil. C'est par les émotions qu'on se connecte aux autres. Si vous prenez les contenus qui fonctionnent le plus sur une plateforme comme YouTube, ce sont des contenus qui véhiculent des émotions ou qui les suscitent. D'ailleurs, si vous regardez les miniatures de ces contenus, des vidéos qui ont beaucoup de succès, eh bien c'est très fréquent qu'on y voit quelqu'un, le visage de la personne qui est dans la vidéo, avec une mimique qui va retranscrire une émotion, la tristesse, la joie, la colère, parce que c'est une manière de communiquer déjà avec les gens. D'ailleurs, vous remarquerez que Cyril Hanouna utilise énormément son visage et les expressions de son visage pour appuyer son humour. Comme référence dans cette façon de faire, on pense immédiatement à Jim Carrey qui était capable de faire n'importe quoi avec son visage pour faire rire les gens. Être expressif, c'est un langage dans le langage, et en réalité c'est une forme universelle de communication. Vous n'avez qu'à voir quand on se trouve face à un nouveau-né, quelqu'un qui ne peut pas parler, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on va utiliser les expressions de son visage pour communiquer. Cyril Hanouna est quelqu'un qui incarne son émission. D'ailleurs, vous pouvez prendre un autre présentateur qui anime un talk show, Laurent Ruquier, dans un style tout à fait différent. C'est pas quelqu'un qui a autant de présence que Hanouna à l'écran. Du coup, Ruquier va s'entourer de personnes très talentueuses pour faire fonctionner son émission, alors que lui, Cyril Hanouna, c'est un battleur. Il n'a pas besoin d'avoir des gens talentueux autour de lui. Il se suffit à lui-même, mais il a quand même besoin d'avoir des gens pour lui donner la réplique et créer de la situation. C'est pour ça que les chroniqueurs de chez Hanouna sont des gens moins connus, un peu simples, faciles à caricaturer, et qui vont lui servir pour créer du matériel et rebondir. Koh-Lanta, c'est un modèle de télévision. Vous l'avez déjà regardé ? Évidemment. Tais-toi Isabelle, tais-toi, recule-toi. Vous l'avez déjà regardé ? Recule-toi, c'est magique. Recule-toi. Cyril Hanouna est un énorme bosseur, et pour vous en rendre compte, je vous invite à lire l'article du Point que j'ai mis dans la description de la vidéo. Il enquille des journées de 13 heures à envoyer de l'énergie dans toutes les directions, et ça peut paraître invraisemblable, si bien qu'on lit un peu partout que Cyril Hanouna mettrait pas que du sucre dans son café. En réalité, il est tout à fait possible de travailler autant si on est engagé dans ce qu'on fait. Cyril Hanouna n'est pas le seul à faire des journées pareilles, c'est d'ailleurs le secret qui n'en est pas un de tous ceux qui dominent dans leur catégorie. Ils travaillent énormément. Si vous avez l'ambition de dominer dans un domaine, d'être le meilleur, eh bien même si vous avez du talent, ça ne suffit pas. Vous allez devoir travailler énormément. Pourquoi ? Parce que même si vous ne le faites pas et que vous vous contentez de travailler 3 ou 4 heures par jour, quelqu'un d'autre qui a autant de talent que vous va arriver et va travailler le double, et c'est lui qui va dominer. Quand on n'est pas aligné avec son métier, avec ce qu'on fait au quotidien, ça paraît impossible de réaliser ce genre de prouesse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui subissent leur métier, alors que pourtant ils ne passent que 8 heures assis derrière un ordinateur, et pourtant ils finissent leur journée avec une fatigue nerveuse intense. Mais pourtant, ces mêmes personnes ne comptent plus leurs heures lorsqu'il s'agit de leur activité favorite.
Comprenez que pour Hanouna, le travail c'est un jeu, c'est comme si on vous disait d'aller jouer au football toute la journée. C'est pour ça qu'il a été capable d'enquiller des si grosses journées et pendant un moment de faire un direct à la radio le matin et un direct à la télé le soir. Le fait d'être passionné par ce que vous faites ou de savoir exactement pourquoi vous le faites va vous permettre de débloquer d'importantes ressources énergétiques pour atteindre votre objectif. Et encore une fois, c'est pas nécessairement une histoire de passion. Je prends l'exemple de Florent Manodou, qui est quelqu'un qui n'aimait pas nager, mais qui avait un objectif très fort et une grosse volonté de l'atteindre. C'est pas une partie de plaisir tous les jours, on y va souvent à reculons. Beaucoup de nageurs ont voulu arrêter de nager, il y en a qui ont arrêté trop tôt, je pense. Et c'est vrai que c'est un sport un petit peu ingrat, à compter les carreaux tous les jours, c'est pas facile. Donc c'est vraiment ces deux choses. Ou je fais quelque chose qui me plaît énormément, ou je sais exactement pourquoi je le fais. Mais dans les deux cas, il faut comprendre que vous ne pourrez pas accomplir d'énormes prouesses si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites. Vous devez savoir où vous allez et pourquoi. En marge du succès de son émission, Hanouna s'est taillé une réputation de patron, ne laissant rien ni personne interférer avec son émission. Il écrit sa légende, et c'est cette attitude qui va continuer à l'amener un peu plus haut, parce que c'est une chose de faire une émission qui a du succès, qui a de l'audience, mais c'en est une autre de continuer à la faire durer dans le temps. Il s'est taillé une véritable image de parrain, et on dit qu'il contrôle tout sur sa chaîne. D'ailleurs, c'est un de ses rêves, il annonce ouvertement son ambition de devenir directeur de chaîne. Et ça, c'est un point commun qu'on retrouve chez plein de personnes qui ont rencontré le succès, c'est qu'ils annoncent leur objectif. Ça peut paraître arrogant, mais c'est une manière pour eux d'asseoir leur position et de renforcer leur motivation. Ce qu'a très bien compris Hanouna dans la culture d'aujourd'hui, c'est l'importance du relais médiatique et de l'omniprésence. Pour exister, il faut qu'on parle de vous. Et pour s'en assurer, il va chercher à multiplier les buzz, les clashs et autres dramas. Et quand il y parvient, le lendemain, des centaines de journalistes relaient les faits et font la publicité d'Hanouna. Et même quand vous n'avez pas la télévision, il est difficile d'échapper à cette non-actualité. Et comme disait Léon Zitrone, qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. Ça peut sembler un jeu périlleux, mais en réalité c'est extrêmement malin. Non seulement ça lui fait de la publicité gratuite, mais en plus les gens sont profondément tirés par le drama et les dérapages. Et quand Cyril Hanouna va clasher quelqu'un d'important, comme Joey Starr, c'est comme un match de boxe. On a envie de savoir qui va sortir vainqueur, et il y a un véritable enjeu. C'est ce qui fait que les gens restent accrochés à leur poste de télévision. À la télévision, tout est préparé, anticipé, répété, et ensuite coupé en montage. Du coup, quand les spectateurs ont la sensation que les choses peuvent partir en vrille, ils ont l'impression d'assister à quelque chose d'unique. C'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, voilà. Bien, j'ai rien, mais ferme ta gueule. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Hanouna a su trouver le format qui correspondait le plus à sa personnalité, à savoir celui du direct. N'essayez pas de jouer un rôle qui n'est pas taillé pour vous. Vous devez trouver ce pourquoi vous êtes bon, vous devez le faire longtemps, vous devez le faire plus fort que les autres, et vous aurez toutes les chances de rencontrer votre succès. J'adore m'intéresser à la réussite et à ce qui la provoque. C'est d'ailleurs un des thèmes de cette chaîne qui s'adresse à tous ceux qui veulent progresser et améliorer leurs compétences. Si vous vous retrouvez là-dedans, vous savez quoi faire. Regardez juste en dessous de cette vidéo, il y a un gros bouton abonné, vous pouvez cliquer dessus, et moi je vous dis à bientôt.